Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds donc au tag Connais-tu tes sorcières? J'ai été tagué par deux personnes dont le Bosquet de Kin et Corvus Oraculum. Commençons sans tarder. Alors, je m'identifie vraiment le plus à mon signe solaire qui est Gémeaux, d'où le nom de la chaîne, parce que ça pouvait pas être autre chose que Gémeaux, vraiment. Je m'identifie totalement à ce signe pour tout ce qu'il est, donc ses aspects positifs comme négatifs. Parce que les Gémeaux, justement, c'est le signe de la dualité, donc c'est le fait d'avoir donc des opposés, et à chaque fois deux avis sur la question. Il est difficile pour moi de choisir qu'une seule chose, en général je vais toujours en choisir deux. Ce qui fait qu'en fait, du coup, mes défauts vont être aussi mes qualités et vice-versa. Par exemple, je suis à la fois très patient, comme je peux être très impatient. Je peux être très gentil, comme je peux être très méchant. Vraiment amour et cruauté, création, chaos. C'est vraiment moi, quoi. Pandore Unboxing? Oui. Clairement, c'est ça. Du coup, vraiment, cette dualité, c'est pas facile à vivre tous les jours, comme pour moi, comme pour mon entourage, parce que voilà, ben, c'est deux posés, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, enfin, vous voyez, je suis inconstant, je suis vraiment le signe de l'inconstance. Quand même, en point positif, les Gémeaux est un des meilleurs signes de communication, et ce qui est vrai, j'ai énormément de facilité à communiquer avec mon entourage, des inconnus, que ce soit même, par exemple, devant un certain public ou lorsque je dois passer par exemple, des examens à l'oral, etc. J'ai jamais eu de problème à l'oral, vraiment. La communication, c'est mon point fort. Je suis très sociable, je peux m'entendre vraiment avec n'importe qui. Et justement aussi, le Gémeaux est un signe de réflexion et d'intelligence. Alors je ne dis pas que je suis très très intelligent, mais c'est juste qu'en fait, avant d'agir, je vais réfléchir et analyser. Donc je vais analyser les personnes, chaque situation avant d'agir. Et c'est ce qui va donc me permettre de pouvoir bien parler, bien communiquer avec la personne, puisque justement, les Gémeaux adorent jouer avec les mots. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut jamais discuter avec moi, parce que j'ai énormément de réparties. Et je manipule les mots. Les natifs de ce signe sont souvent très drôles, enfin l'humour est souvent ce qui les caractérise, ce qui est mon cas, enfin, sans prétention. Je pense que je sais faire rire les autres. Pas, peut-être que je suis pas forcément drôle parce que je fais des blagues ou quoi, mais je sais que je provoque le rire chez les autres. Je suis aussi justement très lunatique. Je change souvent d'humeur. Comme je l'ai dit, je suis inconstant, je change vraiment d'humeur. Par contre, chaque émotion que je veux ressentir, je vais la ressentir pleinement. Donc quand c'est la joie, je vais vraiment ressentir la meilleure joie de ma vie. Quand c'est la tristesse, je vais vraiment ressentir la pire tristesse. Enfin, toutes mes émotions sont très fortes quand je les vis, mais ça change tout le temps. Je passe vraiment du coq à l'âne, mais même dans une discussion, je peux d'un coup me disputer avec quelqu'un, puis deux heures après, je fais « Ah salut, ça va ?» Alors qu'on s'est disputé, moi, ça y est, c'est oublié dans ma tête. Du coup, je suis très inconstant, je suis très vif. Beaucoup de personnes de mon entourage ont du mal à me suivre. Après, du coup, les signes Gémeaux, on est gouverné du coup par Mercure, et c'est un des signes liés à la divination, et c'est vrai que enfin, ma divination, elle est très bien. Franchement, je n'ai pas à me plaindre de ma divination, je l'ai depuis toujours. Je l'ai énormément travaillé, et du coup, la divination, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et quand j'ai vu que mon signe Gémeaux était lui aussi un très bon signe de divination, voilà, je m'identifie vraiment à ce signe. En plus, cette dualité, ça peut être aussi du coup le travail de l'ombre, le fait d'avoir ces deux personnalités, le surtout que en plus c'est deux opposés, donc un qui va être gentil, un qui va être méchant. C'est parfois compliqué, mais franchement, je m'identifie très bien à ce signe. Je suis ascendant Sagittaire, donc un signe de feu, ce qui va faire que je vais être très vif encore une fois, beaucoup dans la joie, beaucoup dans le mouvement. Je n'aime pas la routine, je me réinvente. Il y a toujours des choses qui se réinventent dans ma vie, il y a beaucoup de mouvements. Je suis aussi très spontané, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Et en général, je procure de la joie à moi-même et à mon entourage, ce qui est un des traits du Sagittaire. Le Sagittaire va vraiment tout faire pour mettre de la joie, essayer que tout soit positif. Et c'est vrai que j'essaie de faire ça aussi. La lune est en Capricorne, alors c'est un signe que je n'ai pas vraiment travaillé, parce que vraiment j'ai énormément travaillé avec le signe Gémeaux. Sagittaire, j'ai un petit peu travaillé dessus, mais c'est pas à 100%. Et Capricorne, lui, il est encore au-dessous. J'ai pas beaucoup travaillé avec ce signe, mais déjà j'ai pu comprendre
beaucoup de choses liées à ce signe. C'est important hein, en vrai de connaître son thème natal parce que ça permet vraiment de pouvoir se comprendre soi-même. Ça peut vous aider dans vos vies. Pour reprendre donc, le Capricorne qui est un signe de la Terre, lui aussi d'ailleurs il a une quelque dualité puisqu'il est à la fois terrestre et marin puisque c'est le corps d'une chèvre avec le corps d'un poisson, donc vous voyez tout se rejoint. Comme le bélier, il est très entêté, il va vouloir toujours se fixer des buts, c'est vraiment le signe de l'espoir, quoi. Il se fixe des buts et il se donne les moyens d'y arriver. C'est vrai que moi c'est mon cas, à chaque fois je me donne toujours les moyens d'y arriver. Lorsqu'il y a un problème, je ne vais pas le fuir, je vais vraiment foncer dans le problème, histoire de le régler. Avec moi il n'y a pas d'ombre, il n'y a que de la lumière, genre moi j'y vais. Un des défauts du coup du Capricorne, c'est qu'en fait il a tendance à se dénigrer, à se rabaisser tout seul, et c'est vrai que c'est un défaut, hein, je travaille dessus, mais c'est vrai que je me dénigre beaucoup. Je me mets bien, je travaille fort sur ce que je fais, j'y vais vraiment à fond, et à la fin, hop, je commence à me dénigrer, à perdre confiance en moi, et c'est horrible, quoi. Je fais un maximum de choses et arriver au truc, du coup je fais non, c'est bon, je peux pas le faire et tout. Mais quand même, au final, j'ai toujours fait ce que j'ai fait. Je suis obligé. Enfin, la vie fait que peu importe, je dois toujours foncer. Même si c'est des problèmes, il faut quand même que j'y aille. C'est vrai que le Capricorne, il a beaucoup tendance à se dénigrer et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est mon cas. Je travaille dessus et d'ailleurs, je soutiens toutes les personnes qui ont ça aussi. Mais vous inquiétez pas. Avec le temps, on se comprend et on y arrive. Quand même, le Capricorne, il a un point fort. Déjà, c'est qu'aussi, il est très lié à la sorcellerie. Donc ça, c'est vrai que autant le Gémeaux m'amenait à la divination, autant le Capricorne, lui, m'emmène à la sorcellerie. Et c'est vraiment super intéressant. Pour ce qui concerne les musiques que je vais écouter lors de ma pratique et uniquement lors de ma pratique, donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet mais c'est pas grave, je peux le refaire pour le tag. Je vais écouter toutes les musiques en fait d'ambiance, des musiques plus ou moins de fond, comme par exemple toutes les musiques de Peter Gundry, j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment génial. J'écoute aussi les musiques païennes comme par exemple le groupe Faune, après bien d'autres musiques païennes, Incubus, Succubus, enfin... Là, je ne me rappelle pas de tous les titres purs, allez voir ma vidéo sur les musiques. Après, j'écoute par exemple aussi Macta, qui a fait par exemple Rito de Passa. C'est de la musique brésilienne, parce que pour ceux qui ne savent pas, je parle portugais. J'aime beaucoup écouter les musiques brésiliennes, la magie brésilienne, tout ça, c'est quelque chose qui me fascine. Du coup, toutes les musiques comme ça me fascinent, j'aime beaucoup. J'écoute aussi du coup tous les OST, les musiques qu'il y a dans des jeux vidéo, Skyrim, Dragon Age, Life is Strange, Final Fantasy. Il y a aussi les musiques d'anime, comme par exemple celle de Rosen Maiden, de Oh My Goddess. Et sinon après j'écoute juste des instruments. Par exemple certaines musiques d'opéra ou des instruments comme par exemple la harpe, le violon, la contrebasse. J'aime beaucoup les instruments, je vais vraiment porter sur les instruments, le son comme ça. Après les chansons avec des paroles comme par exemple Zolita ou Macta, j'aime bien aussi. J'ai très peu d'entités qui sont sarcastiques avec moi, mais par contre ça arrive, hein. C'est pas tout le temps, mais celle qui quand même est le plus souvent, c'est ma divinité patronne, la toute première, c'est Gaïa. Pas méchamment, hein, mais c'est une qui est le plus présente dans ma vie, elle se manifeste vraiment de fou. Je peux vous donner un exemple. Je me suis perdu, puis je suis en train de prier en mode s'il te plaît, aide-moi à retrouver mon chemin. Et là, du coup, je vois un panneau publicitaire où il y a marqué dessus trouvez le chemin sur machin.com. On est juste là en mode merci Gaïa. Il n'y a que des trucs comme ça, puis après par exemple il va y avoir vous êtes perdu, utilisez notre application, je sais pas quoi, enfin il y a ce genre de choses qui se produisent. C'est un peu drôle sur le moment, c'est de l'humour divin on va dire. Et sinon après tous mes outils magiques ne me font pas de blagues. Sinon, mes oracles, mes tarots, rien n'est sarcastique avec moi puisque à chaque fois que j'utilise la divination, c'est à chaque fois pour voir des choses qui sont vraies, des choses réelles. Et même si parfois ça peut me piquer parce que c'est la vérité. Du coup, au fond, il n'y a pas vraiment de sarcasme parce que c'est juste la vérité. Je traite toujours bien les choses autour de moi comme mes outils, mon familier, les entités, etc. Je traite toujours les choses avec amour, avec confiance et vraiment quelque chose de très positif. Du coup, j'ai très peu de mauvais retours, enfin, j'ai jamais eu de mauvais retours de la part de n'importe quoi. J'ai pas vraiment fait de grandes erreurs dans ma pratique ou quoi, mais j'ai fait plein de petites erreurs que j'ai corrigées avec le temps, dans le futur, etc. Par exemple, au tout début, j'avais fait un petit peu d'appropriation culturelle,
Mais j'ai de suite, une fois que j'avais pris conscience de ce que j'avais fait, bah, du coup j'ai arrêté ce qui n'était pas bien, quoi, hein. Et sinon, un truc qui peut compter comme une grande erreur, c'est quelque chose en fait, que j'aurais pas dû faire mais que j'ai fait. En fait, j'avais fait un sort qui avait beaucoup trop bien fonctionné. Et c'était juste horrible parce que ça marchait trop bien. Enfin, ça avait beaucoup trop marché. C'est difficile pour calmer le sort, entre guillemets. Du coup, faites attention à ce que vous faites, hein, parce que parfois, ça peut nous échapper. Enfin, surtout, c'était surtout à mes débuts, hein, mais parfois, voilà, ça peut échapper à notre contrôle. Ça peut être pire que ce que l'on voulait. En mal comme en bien, donc attention. Alors ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi juste aujourd'hui pour ce tag spécialement. Très intéressant parce que je me suis dit peut-être que ça se trouve je ne ferai jamais de livre, mais si je devrais en faire un, ce serait un livre où je reprendrais en fait toutes les bases de la sorcellerie, toutes les bases de la magie. Où est-ce que du coup il y aurait de l'histoire, où est-ce que j'expliquerais le symbolisme des choses, où est-ce que j'expliquerais du coup l'histoire des sorcières à travers certaines cultures, etc. Vraiment l'histoire avec un côté du coup très anthropologique et un côté du coup très création, inspiration et pratique, où est-ce que je donnerai tous les conseils, etc. Je ne vais pas faire un livre qui sera un dogme à respecter. Comme pour mes vidéos, ce sera vraiment des idées de création, etc. Parce que je vous explique un petit peu des choses à moi. Et en fait, le but de mon livre, ce serait que plusieurs personnes puissent participer à l'écriture de ce livre. Donc par exemple, moi, je vais écrire des choses dans mon livre avec mes fonds de pensée. Le corbeau va le faire et après d'autres personnes que je connais ou même qui sont sur YouTube ou quoi, pourront du coup écrire et apporter à mon livre une petite touche personnelle et du coup ça va vraiment être très intéressant. Et du coup ça reprendrait vraiment tous les conseils, etc. Et ça s'appellerait, je pense, Conseil aux sorcières ou alors Transmission aux sorcières. Dites-moi ce que vous en pensez. Une divinité de la nature, donc de la faune, de la flore, des pierres, des éléments. Évidemment, je serais une divinité de dualité, donc j'aurais deux aspects. Peut-être justement un aspect très vivant et un aspect peut-être un petit peu plus mort. Je serais aussi une divinité de la divination, donc ce serait trop bien, tu vois, que j'ai un troisième œil violet, ce serait trop chic. Et je serais aussi une divinité de sexualité, parce que j'aime beaucoup. Les pensées, pour moi, ce serait du coup euh, tout ce qui va concerner du coup les travaux liés aux animaux, à la nature, à la divination, mais aussi pour protéger toutes les personnes qui ont besoin d'être protégées et défendre toutes les personnes qui sont opprimées, donc briser les chaînes, apporter la liberté, tout et n'importe quoi, des genres, des sexualités, des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont malheureuses, des problèmes de santé, etc. Voilà, il faudrait m'utiliser pour aider toutes ces personnes. Et évidemment, je serai aussi utilisé pour tous les travaux magiques. Mes correspondances seront du coup la lune, donc peu importe les phases de la lune, c'est pas grave. Même si c'est mieux de m'invoquer pendant la pleine lune. D'ailleurs, vous pourrez aussi m'invoquer à la mer. Donc, si vous êtes à la mer, vous avez l'océan, j'apparaîtrai sous la forme d'une baleine blanche. Si vous m'invoquez à la forêt, j'aurai la forme d'un renard roux. Si vous m'invoquez dans les montagnes, je serai un faucon. Et si vous m'invoquez, je sais pas, par exemple, chez vous ou dans un milieu urbain, dans la ville ou quoi, je prendrai l'apparence d'un chat noir. Mes offrandes seront aussi du coup l'améthyste, la métrine, les fraises, parce que j'adore la bouffe, donc la bouffe en général c'est très très bien, des coquillages. Et puis après surtout, vénérez-moi quoi, hein, donc dites à quel point je suis glorieux et faites des bonnes choses. Je pense que la plus belle des offrandes, c'est oui c'est bien beau, t'as vu les cadeaux, etc. Mais je pense que c'est, si tu travailles avec la divinité, que c'est pour des belles choses, je pense que ça en vrai c'est la meilleure chose qu'une divinité puisse recevoir, c'est que tu utilises, je sais pas, la divinité afin de changer la vie, mais que du positif, hein. Ne laisse personne. Voilà, que dans le positif. Je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Déjà, si je serais un fantôme, c'est que j'ai merdé dans ma vie. Je plaisante. Si je serais un fantôme, je pense que j'aiderais mes proches, ma famille, je les aiderais dans la vie. Et si j'ai la possibilité de pouvoir me déplacer, dans ce cas, je protégerai tous les lieux de Marseille. Enfin, je entrais Marseille, clairement. Voilà. Les mers de Marseille, les collines, tout. J'entrais Marseille parce que c'est ma ville. Au collège, ou même, plutôt dans mon enfance, à chaque fois que les gens voyaient que j'étais dans l'occulte, que par exemple,
ça m'arrivait de faire des trucs plus ou moins bizarres pour les gens, mais dans notre communauté, ça l'est pas. J'avais souvent des visions de l'avenir, je prévoyais souvent l'avenir, et à chaque fois, ce que je disais, ça se passait, etc. Et du coup, ben, les gens, ça leur faisait peur. Alors du coup, ça, j'étais rejeté en mode, ils voulaient pas être amis avec moi parce que je leur faisais peur. Ensuite, quand j'ai grandi, donc soit j'étais un sataniste, soit les gens ils hurlaient tout simplement, ils disaient ah tout, bon, m'approche pas, t'es un sorcier, je sais pas quoi. Parce qu'il y a tellement de stéréotypes et tout, puis après il y a beaucoup de moqueries en général. Moqueries, rejet, parfois les gens hurlent, mais en soi franchement rien de grave, enfin rien qui m'a empêché de continuer d'être moi-même parce que j'en avais rien à cirer. Je me suis dit franchement, ben, restez bas quoi, hein. Avoir des pensées comme ça, c'est bête. Parce que j'ai plein ben, mes amis, la plupart ne sont pas pratiquants et ne me jugent pas, enfin ouais, ils me rejettent pas quoi. Même si parfois il y a des trucs qu'ils trouvent bizarres, c'est pas, ils vont pas se moquer ou des trucs comme ça. Parfois ils peuvent se moquer quand c'est des amis ou quoi, c'est pas grave, mais après quand c'est des inconnus, c'est un peu relou. D'ailleurs, les personnes qui subissent ça, ben, je suis désolé, mais franchement restez fort parce que dites-vous que les gens comme ça, ils ont beaucoup de travaux à faire, surtout un travail de l'ombre immense à faire. Dites-vous que quand même à l'époque, on nous chassait, on nous tuait, et dans d'autres pays, on nous chasse, on nous tue encore. Donc franchement, rien de grave. Comme superstition, j'ai celle des miroirs brisés. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de négatif, parce que c'est comme justement la magie de semblance. Si un miroir se brise et que toi tu étais face à ton miroir, alors que ton reflet est passé quand toi tu l'as cassé, ben, c'est comme si du coup ça te cassait ton image et que ça te faisait des petits dommages. Après, je pense que c'est la superstition. Alors, mais au cas où, quand je fais ça, je vais tout de suite me purifier, je purifie le miroir et après je fais un petit rituel avec le miroir afin de renverser tout l'aspect négatif qui aurait pu avoir, toutes les cassures, afin qu'au contraire ça peut me renforcer, dédoubler ou accroître les choses. Le nombre 13 qui pour moi est un porte-bonheur, le chat noir. Pour moi ça apporte bonheur et ça apporte la protection. À chaque fois que je vais un chat noir, donc déjà ça apporte bonheur, mais c'est qu'il va y avoir de la magie dans la journée ou dans la nuit. À chaque fois que j'ai vu un chat noir, il y avait de la magie quelque part dans la journée ou dans le moment. Et oui, moi j'en ai un de chat noir, je peux grave me la péter. J'avais un pouvoir, franchement, bien fantaisiste, hein, à fond. Ce serait de contrôler l'eau, mais comme dans Avatar, je sais pas si vous connaissez Avatar ou The Legend of Korra, mais genre contrôler l'eau comme ça, ouais, tu peux lever l'eau, tu peux la geler, l'évaporer, tout ça, c'est trop chic. Oh, j'aimerais trop. Tu peux déclencher des tsunamis et tout. Grave bien. Alors ça, j'y réfléchi là, juste pour ce tag spécialement, et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait rien chez les autres que je pouvais envier. Alors, non pas de prétention, je trouve que je suis très bien comme je suis moi et je ne veux pas avoir le talent des autres puisque justement, c'est ce qui va nous compléter. Par exemple, avec le corbeau, on se complète. Imaginons, je sais pas, si j'avais le talent en dessin par exemple du corbeau ou ce genre de choses, bah, du coup, j'aurais tout moi et après on serait pareil et on n'aurait plus besoin l'un de l'autre ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, hein, le corbeau. Moi, j'ai des talents que d'autres n'ont pas et vice-versa. Je trouve que c'est très bien. Comme ça nous rapproche et en un sens, du coup, on a besoin des autres. Il n'y a rien d'absurde. Rien. Tout à sa place. J'aimerais être un expert dans la magie française, mais les plus vieux secrets, les plus vieilles magies. Vous voyez vraiment les plus vieilles quoi. Qui étaient souvent les plus trash d'ailleurs. Mais j'aimerais vraiment connaître tout le savoir de l'époque vraiment. Parce que pour moi on a énormément de choses à tirer de l'époque. Et beaucoup de savoirs ont été perdus de ça. J'aimerais vraiment connaître toutes ces choses-là, de toute la vieille magie. Pas la magie des campagnes chrétiennes, etc. Non, vraiment encore plus vieux que ça. Encore. Et sinon, la magie de la mer, tous les mystères de la mer, pour pouvoir faire la magie avec l'océan, les éléments, etc. Enfin, j'adorerais connaître tous les mystères de la mer, en magie du moins, parce que c'est un domaine qui est effleuré. Vraiment approfondir à fond le fait de travailler avec l'océan et toutes ses richesses. Selon moi, en fait, je vais pouvoir me réincarner, par exemple, mais je vais vous expliquer un petit peu. Je pense que la mort est une forme pensée, entre guillemets. Je pense en fait que quand on va mourir,
Il y en a qui vont par exemple aller en enfer, etc. Mais je pense que c'est une forme pensée. C'est une connerie que je dis, je ne crois pas en ça, mais c'est un exemple. Par exemple, moi, je vais aller en enfer. Eh bien, en fait, ce sera ma forme pensée de l'enfer. Pour moi, chaque personne va avoir une mort différente. Enfin, la vie d'après va être complètement différente pour chacun d'entre nous. Puisque, voilà, comme un esprit a une forme pensée différente, je pense que la mort, c'est la même. Dans le sens où il y en a qui vont voir un paradis génial, etc. Et d'autres vont voir quelque chose de très horrible et tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est très différent pour tout le monde. Et pour moi, je pense que du coup, bah, mes divinités, elles viendront me chercher. Là, ils vont me prendre par la main, oui, on y va. Parce que quand je vais mourir, bah, mes divinités vont venir me chercher. Et puis, je pense que j'aurai du repos. Et soit je me réincarne, soit je pense qu'après, je ferai partie de l'univers. Donc, peu importe, trop dans sa totalité. Je pense que je rejoindrai bah, le tout. En fait, voilà, vous avez voyez, j'ai plusieurs visions des choses en fait. Genre, soit j'ai celle parce que je serai dans une sorte de paradis ou alors un enfer, enfin peu importe, selon ce qu'il y a. Soit ben, je ferai partie du tout. Je me vois en tant que le plus grand sorcier de Marseille. Largement. Non, je plaisante. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que d'ici là, ma chaîne, elle sera encore là normalement. Je pense qu'il y aura de nouveaux contenus. Il y aura peut-être des nouvelles semaines des magies, tout ça. Enfin, en gros, tout ce que je sais, c'est que je vais encore évoluer et encore apprendre des nouvelles choses et découvrir des nouvelles choses et m'améliorer encore et encore. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être vous rencontrer, vous qui me regardez, lors des semaines des magies futures ou ce genre d'événements. Et ce serait vraiment trop trop bien. J'espère que ce tag vous aura plu et intéressé. Je remercie du coup les personnes qui m'ont tagué et vous qui me regardez d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui est willwitch, n'hésitez pas à mettre j'aime et la cloche de notification aussi. N'hésitez pas aussi à commenter. Et sur ce, je vous dis, prenez grand soin de vous.